Il n'y a pas d'âge pour changer. Il n'y a pas de religion comme telle. Tout est possible. Alors, quand on prend cette attitude-là, oh mon Dieu, la main est notre map, puis on les a avec nous 24 heures sur 24, on ne peut pas se cacher. Puis elles sont tellement vraies. Alors, c'est sûr, on ne peut pas se mentir à nous-mêmes, on peut mentir au monde entier, mais pas à nous. Notre conscience le sait. Si on fait des bonnes choses, avec quelle attitude on le fait. Donc, ah oui, c'est tellement un beau langage qui est nos mains. Et c'est pour cela, encore une fois, comme Ghanshyam nous disait, imaginez si tout le monde prenait juste une base. On n'est pas obligé de devenir chirologue, comme on n'est pas obligé de devenir professeur de français ou d'anglais, mais d'apprendre la langue est importante, parce que c'est comme ça qu'on communique. Bienvenue sur le podcast Canal et Conscience, un espace de partage, de guidance et de transformation intérieure. Aujourd'hui, Joanne et moi, on a le bonheur d'accueillir une femme profondément inspirante, une pionnière dans l'art de comprendre l'être humain à travers le langage sacré des mains. Guylaine Vallée du Centre Birla, un centre qui est aussi reconnu à l'international pour son expertise en chirologie, en astrologie védique et aussi en développement personnel. Depuis plus de 40 ans, Guylaine accompagne des milliers de personnes à travers une approche unique, douce et profondément transformatrice. Aussi à travers ses livres, ses conférences et aussi son travail au Centre Birla, elle aide les gens à découvrir leur véritable potentiel en décodant les lignes, les mots et les empreintes inscrites dans la main. Alors, c'est un plaisir et une immense joie de la recevoir aujourd'hui pour une conversation sur la conscience, la transformation intérieure et aussi cette sagesse millénaire qui habite nos mains. Bienvenue, Guylaine, dans Canal et Conscience. Merci, bonjour, bien, je suis contente d'être avec vous, toutes les deux, Sylvie et Joanne, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Ben, merci, c'est un plaisir pour partager, finalement. Oui. Je vais commencer avec une première question. Je te demande, Guylaine, qu'est-ce qui t'a amené vers la chirologie védique? On va parler de ça. OK. On a tous un cheminement qui nous amène dans une route qu'on n'avait jamais pensé qui allait être notre destinée. Alors moi, j'ai fait mon cours en communication à Jonquière et j'étais en film, en cinéma et j'ai eu la chance d'avoir un travail à Paris. Alors j'étais dans la mi-vingtaine, j'étais dans la ville la plus extraordinaire, la ville lumière, avec un travail extraordinaire, mais j'étais tellement malheureuse. Alors, je dis encore, je pense qu'il n'y a pas une rue à Paris que je n'ai pas lancé mon cri de cœur. Parce que le week-end, quand je pouvais me promener, alors c'était ce que je demandais. Y a-t-il autre chose que je peux faire? C'est tout ça qui est ma vie? Puis ça va juste être comme ça. Alors, quand je suis revenue à Montréal, après 1 an et demi, j'ai une de mes amies qui me dit « Oh, ma sœur travaille pour un chirologue, astrologue. » Ghanshyam Singh Birla. Et là, je dis, juste d'entendre le nom, puis en même temps, chirologie, je n'étais pas sûre qu'est-ce que c'était, mais là, on me dit, c'est les lignes de la main. Ah, tout de suite, je voulais un rendez-vous. Et ben, le reste, on connaît l'histoire. Alors, ça m'a tellement frappée, tellement bousculée qu'ils me connaissent à ce point, puis de savoir que ce que je cherchais, quelque chose de profond en dedans de moi. Et là, j'ai commencé à prendre les cours. Et les cours étaient tous en anglais et je ne comprenais pas un mot anglais. Et comme je dis toujours, le premier cours que Ghanshyam donnait, c'était la ligne de tête. Et tout ce que je me rappelle, j'avais des gros mots de tête. Puis je me disais, ben mon Dieu, au moins j'ai une tête. Qu'est-ce que j'apprends? Je ne sais pas. Mais l'information a commencé à rentrer tranquillement, tranquillement. Et j'étais fascinée. Le peu que je comprenais, j'étais fascinée de ce que ça venait révéler sur moi. Ouais. Puis à ce moment-là, qu'est-ce qui a transformé dans ta vie le fait de rencontrer justement Ghanshyam, cette belle personne? Ah oui, Ghanshyam est un être extraordinaire. On dit toujours c'est un grand cœur sur 2 pattes, mais avec une connaissance inouïe
de l'être humain et un amour pour l'être humain. Alors, il connaissait nos faiblesses, il connaissait combien de temps ça peut prendre pour développer nos lignes, mais en même temps, il y a toujours de l'espoir. Alors, d'avoir travaillé à ses côtés est pour moi le plus beau privilège de ma vie et je ne regrette aucun moment d'avoir pris cette décision. Ça a été difficile, pour sûr, on est à la mi-vingtaine et j'étais dans un domaine de gloire et là, tout à coup, on s'en va vers l'humilité, hein, parce qu'on va faire de la chirurgie qui, au Québec, n'est pas acceptée comme telle. Mais quand j'ai pris ma décision et que j'ai arrêté d'avoir des doutes et je me suis lancée, ben Gunsham, c'était un cadeau du ciel, vraiment, d'avoir Gunsham et qui est un professeur pour moi, un guide qui nous amène toujours vers des meilleures solutions. Donc, puis parce qu'à tous les 6 mois ou 1 an, on reprenait nos empreintes pour voir les changements. Et c'était fascinant de les voir aussi. Alors, parce que je me disais, oh my, j'avais pas telle ligne, mais là, tout à coup, la ligne a grandi. Oui, parce que j'ai été plus dans l'attitude qui a changé aussi. Alors, c'était un privilège d'être avec Gunsham, pour sûr. Puis Sylvie, tu as eu la chance de le connaître aussi, donc oui. Ouais. On peut le connaître avec les livres qu'il nous a laissés, toute la science, l'école, parce que finalement, c'est ce qu'on a. On a une école de chirurgie et on continue l'héritage de Gunsham, parce que son désir était que dans chaque maison, il devrait avoir la chirurgie. Oui, parce que pour moi, apprendre les lignes de la main, c'est comme apprendre le français, l'anglais, tu apprends une langue, mais là, c'est la langue de notre âme. Alors qu'on se connaît mieux, on fait moins d'erreurs. Oui. Ouais. Tu fais aussi l'astrologie védique aussi à l'école. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer la différence de l'astrologie qu'on entend beaucoup parler versus la védique? Oui, les deux se complémentent et les deux sont différentes parce que dans l'astrologie tropicale qu'on connaît, il y a seulement 12 signes zodiaques. Alors que dans l'astrologie védique, on parle de 27 constellations. Alors, chaque signe est divisé en presque 3 constellations. Alors, c'est très différent. Donc, disons un scorpion, bon, on n'est pas tous scorpions de la même manière. Fait qu'on peut avoir scorpion dans la constellation d'Anuradha, qui est l'ami de tout le monde, ou on a scorpion dans la constellation qu'on appelle Giesta, qui est très intense et demandant. Alors, chaque signe comme ça est géré différemment. Mais en même temps, puis en plus, on dit qu'elle est plus précise parce que la Terre, quand elle se promène autour du Soleil, elle a une chute de 23 secondes. Non, 50 secondes par année, qu'est-ce que je raconte? Et on enlève 23 degrés. Alors, c'est un peu complexe, mais c'est précis. Et ça nous donne encore plus notre côté unique de notre personnalité. Alors oui, je travaille avec l'astrologie védique et la chirurgie. Alors, quand les gens viennent me voir, on fait d'abord la carte astrologique du moment où ils viennent pour voir quelle est leur demande, quelle est leur attente, quelle est leur souffrance ou leur questionnement. Et après, on travaille avec la carte astrologique et les mains aussi. C'est tout ça fonctionne tout ensemble. Ouais. Moi, je serais portée à te demander, est-ce que tu as des anecdotes ou des exemples, sans nommer le nom de la personne, mais de gens que tu as rencontrés, puis tu as vu que ça a fait vraiment une différence dans leur vie suite à une rencontre, soit à votre école ou à toi, ou celui qui j'en ai plusieurs. Je vais vous en donner 2. Une, que c'est une dame qui est d'un certain âge, qui est mariée depuis X nombre d'années. Et quand elle vient me voir, elle est en doute sur son couple. Est-ce que je continue avec lui? Bla, bla, bla. Alors, ce que je lui dis, je dis, pourquoi tu ne prends pas des cours de chirologie? Apprends à découvrir toi, apprends à connaître. Puis elle avait déjà le désir de le faire. Alors, elle a commencé à prendre des cours, mais ce que je lui ai dit, j'ai dit, tu vas prendre les empreintes de toi et de ton mari et tu vas les observer. Tu vas apprendre. Alors, elle a appris, puis après peut-être, je dirais 6 mois, d'avoir fait quelques cours, elle vient me voir, elle dit, mais Guylaine, il y a des belles mains. Alors, je lui dis, qu'est-ce que tu en penses? Quelle est ta décision? Ben, elle dit, je pense que je vais rester avec lui, mon doux, il y a des belles mains.
C'est cute! Alors, je suis sûre que lui, à la maison, sans le savoir, c'est sûr, la relation va beaucoup mieux, elle est plus heureuse parce qu'elle a réalisé tous les talents qu'il avait. Un autre exemple que j'ai, c'est une dame, on était en Zoom, elle vient d'Europe, et elle me dit, oh Guylaine, mon petit garçon, j'ai tellement de difficultés avec lui, il avait à peu près 12 ans à l'époque, 10-12 ans, et personne ne le comprend, l'école, ils lui disent qu'il est stupide, blablabla. Bla, bla. Et là, je lui dis, est-ce qu'il est là avec toi? Elle dit, oui, oui, oui. Ben, je dis, qu'il vienne me voir, puis je veux voir sa main. Alors, il est venu, le petit bonhomme, tout gêné. Il a mis sa main devant l'écran. Et il avait la plus belle ligne de communication. Et ça, c'est une ligne qui part de notre ligne de vie et qui va jusqu'à Mercure. Alors, quand on a cette ligne, je sais que ma belle Sylvie l'a aussi, Joanne va avoir besoin de voir tes mains. Alors, c'est une ligne qui montre un côté de génie. C'est une ligne qu'on peut devenir un expert dans quelque chose. Alors, quand je l'ai vu, j'ai dit, oh my God, la belle ligne de communication, mettez mon petit génie. Il avait un sourire gêné. Et là, on commence à parler un peu. Et là, il est parti et quelques mois plus tard, la maman m'a recontacté pour me dire, Guylaine, ça a été un miracle pour lui de voir que quelqu'un à l'autre bout du monde qui ne le connaît pas, mais qui voit ses talents. Et là, il a commencé à se sentir mieux dans sa peau, à être plus sûr de lui. Alors, la chirologie est magique, hein? C'est vraiment spécial. Et on a tellement d'empreintes. On a au-dessus de 100 000 empreintes dans nos dossiers de recherche. Alors, il y a plein d'exemples ou plein d'histoires comme ça, de changements, de transformation. Et ça, pour moi, c'est mon paycheck, c'est ce que j'aime. Hein? Quand je vois les gens, leur ligne changer, mais je sais que si la ligne elle a changé, ça n'a pas été facile. Parce que, hey, on veut changer, puis c'est dur de changer. Hein? On va aller voir la coiffeuse, puis on va dire, oui, coupe pas trop mes cheveux. Alors, est-ce qu'on est prêt à la transformation? Alors, souvent, notre âme nous parle, nous dit, oui, 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 on est prêt à ça, mais alors, c'est étape par étape. Ah oui, c'est le fun. Quand tu lis une main de personne, c'est quoi la première chose que tu t'arrêtes? C'est-tu son énergie? C'est-tu la forme de la main? C'est-tu juste les lignes? Oui, c'est intéressant, Sylvie, parce que quand les gens viennent, ils viennent parce qu'ils ont des demandes ou ils ont des souffrances ou il se passe quelque chose. C'est rare que les gens viennent me voir juste parce que, hey, je vais bien et je m'en viens quand même faire une consultation. Fait que l'énergie compte, garantie, parce qu'il y a une souffrance qui est là ou il y a un appel qui est là. Mais en même temps, la main va me le dire tout de suite. Et ce qu'on essaie de voir, ce que le Centre Birla, notre travail est, c'est que la main doit être le plus en équilibre. Dès qu'il y a un déséquilibre, il y a une souffrance, il y a un problème. Et on va attirer un karma pour justement nous aider à développer ça. Fait qu'exemple, quand la ligne de cœur, elle est longue, merveilleux, hein? La ligne de cœur, c'est la plus haute dans la main. Alors, quand elle est longue, on est idéaliste, on est perfectionniste. Mais qu'est-ce qui arrive si la ligne de tête, qui est la ligne en dessous, est plus courte? Alors, déjà, il n'y a pas de cohérence entre la tête et le cœur. Alors, le cœur dit oui, je veux faire telle chose, mais la tête dit non, 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 non. Est-ce que ça va me coûter trop cher? Est-ce que ça va être trop difficile? Est-ce que les gens vont rire de moi? Quoi que ce soit fait. Alors, on veut toujours aller voir quel est le déséquilibre dans la main, exemple, où la main est toute refermée. Pourquoi? Pourquoi qu'il y a une telle gêne? Pourquoi qu'il y a une telle restriction? Où il y a trop de lignes dans la main? Ah, bien peut-être qu'il y a trop d'idées, il y a trop de stress, mais ça vient d'où? Alors, c'est sûr, on peut dire, tu as beaucoup de stress, mais d'où il vient? C'est ça, il faut aller plus profond, il faut aller trouver le pourquoi. On a les deux mains, on a la main gauche qui représente, si on est droitier, main gauche représente notre passé, d'où on vient. Toutes les sommes totales de ce qu'on a vécu. Hein? Mon prof nous disait, c'est la somme de nos 3 dernières vies. Alors, donc, tout ce qu'on a d'accumulé, et c'est pour ça, souvent, quand les gens vont lire ce qu'on appelle la chiromancie, qui est plus la romance, la bonne aventure, on prend la main gauche,
on prend le passé, parce que le passé a tellement d'effets dans notre futur, mais on a la main droite. Alors la droite, elle, représente vers quoi on s'en va. Si on est gaucher, c'est l'inverse. Et nos deux mains reliées à nos deux hémisphères de cerveau. Alors imaginez si, admettons, oui, j'ai beaucoup de stress, mais il faut que je le voir dans mon passé, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai vécu. Et comment est-ce... Parce que ça serait facile de juste dire à quelqu'un, laisse aller le passé, laisse aller. Mais c'est plus dur que ça. C'est pas juste avec des mots, c'est avec tellement qu'il faut comprendre, puis voir. Encore une fois, comme j'aimais une de tes questions, Sylvie, quand tu dis, est-ce que c'est une science, est-ce qu'il y a un art? Il y a les deux, parce que la science dit, on voit toutes les formations, toutes les formes de main, toutes les lignes, mais l'art de communiquer est tellement important, hein? Parce que les gens sont vulnérables. Imagine si on dit à quelqu'un, parce que la ligne de destin, qui est la ligne qui part du bas de la main, qui monte, si cette ligne-là est bombardée de lignes d'interférence, alors on ne veut pas dire à quelqu'un, oh my, arrête tout, va te cacher, tu as des grosses difficultés qui s'en viennent. Tu ne veux pas dire ça à quelqu'un. Parce que là, on vient de descendre l'énergie. La personne n'a plus de force. À la place, on va lui dire, hey, il y a des défis, mais là, c'est le temps de mettre en forme ou de mettre en présence tous tes signes de sagesse. Oh, wow! Fait que là, la personne veut lever ses manches, puis elle est prête. Donc, on lui a presque dit la même chose, mais d'une manière différente, où l'énergie doit remonter. C'est très important. Parce que sinon, je ne ferais pas ce travail-là. Si c'était juste pour dire des prédictions ou décourager les gens, oh non, c'est comme je vais aller vendre des bananes. Je vais faire autre chose. Mais, oh non, de pouvoir inspirer les gens. Même quand la main a presque pas de ligne, alors veut dire la personne n'est pas consciente encore de tout leur potentiel. Puis ils ont peut-être jamais été encouragés quand ils étaient jeunes. Ils ont plutôt été dit « Oh, mais tu es stupide » ou « Tu n'as pas de talent ». Non, non, non. On a toujours la chance. Il n'y a pas d'âge pour changer. Il n'y a pas de religion comme telle. Tout est possible. Alors, quand on prend cette attitude-là, oh mon Dieu, la main est notre map, puis on les a avec nous 24 heures sur 24, on ne peut pas se cacher. Puis elles sont tellement vraies. Alors, c'est sûr, on ne peut pas se mentir à nous-mêmes, on peut mentir au monde entier, mais pas à nous. Notre conscience le sait. Si on fait des bonnes choses, avec quelle attitude on le fait. Donc, ah oui, c'est tellement un beau langage qui est nos mains. Et c'est pour cela, encore une fois, comme Goncham nous disait, imaginez si tout le monde prenait juste une base. On n'est pas obligé de devenir chirologue. Comme on n'est pas obligé de devenir professeur de français ou d'anglais, mais d'apprendre la langue est importante. Parce que c'est comme ça qu'on communique. Alors, le langage, la ligne de la main, c'est de communiquer avec nous, de savoir, ah, hey, ma ligne de communication est à moitié, pourquoi? Hein? Ou ma ligne d'union est en dualité, pourquoi? Pourquoi est-ce que j'en ai deux? Ça ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un de caché dans mon garde-robe, mais peut-être que je suis en dualité. Peut-être qu'il y a trop de choses que j'aime pas de lui, puis je le communique pas. Puis la réalité est mon idéal. Hein? Ou je suis pas vraiment avec mon conjoint parce que je suis bien trop dans ma tête, tout dépendant du reste de la main. Hein? C'est un langage comme un puzzle. Alors, on a chacun notre casse-tête. Et on est complexe, on est unique. Et d'arriver à mettre tous ces morceaux-là ensemble pour qu'ils fonctionnent ensemble. C'est ça qu'on veut faire. Alors, ouais, c'est bien le fun. J'ai une petite question. Oui. Vous avez dit tout à l'heure que les lignes de la main, ça change. Donc, c'est évolutif. Tu parlais qu'il y a des gens qu'en ayant vu les lignes de la main, ils ont probablement commencé un travail sur eux qui a fait que 6 mois après ou 1 an après, les lignes ont changé. Est-ce que tu as vu des cas où les lignes ont changé sans nécessairement que la personne ait eu conscience? Mais je ne sais pas. Puis, c'est pas moi, je pense que c'est pas toujours obligé de se faire par des situations différentes, mais peut-être que tout d'un coup, je sais pas, il y a un éveil de conscience, il y a eu, et que la main, finalement, vient le refléter. Absolument. J'ai très bonne question, Joanne. J'ai un petit monsieur
il était venu, il y avait peut-être 55 ans. Il a sa famille, il a sa responsabilité, il travaille fort pour que tout le monde puisse avoir tous les besoins. Alors, la ligne de tête était plus courte, qui veut dire on est préoccupé par notre environnement ou la nécessité que l'environnement nous demande. Et quand il est revenu nous voir à 75 ans, donc 20 ans plus tard, la ligne de tête a allongé. Et mon prof lui demande, mais qu'est-ce que tu as fait? Oh, il dit, j'ai tellement de plaisir. Alors, d'être à sa retraite pour lui, de plus avoir le stress de l'environnement, d'être créatif, d'aller prendre des cours d'écriture, parce qu'il aimait l'écriture, il aimait toutes sortes de métaux, il voulait travailler des bijoux, il voulait travailler plein de choses. Alors, il s'est amusé. Alors, il dit, c'est dommage que je ne me suis pas amusée même pendant que je travaillais. Alors, fait que c'est intéressant, mais ça, il le fait normalement. Donc, mais quand on prend conscience, tu vois, il aurait pu le faire plus vite. C'est ça que j'aime de la chirologie, hein? Comme j'avais une dame dont sa ligne de vie était courte. Ça, faut enlever cette peur, hein? La ligne de vie, c'est celle qui enrobe Vénus, le pouce. Alors, quand la ligne de vie, elle est courte, ça ne veut pas dire on va mourir jeune. Non, veut dire que est-ce qu'on le sait, on vit pourquoi? Pour quelle raison? Qu'est-ce qui nous motive? Qu'est-ce qui fait que je me lève le matin? Alors, peut-être que je n'ai pas trouvé ma passion, je n'ai pas trouvé cette raison d'être, ou tout simplement, c'est un karma qui vient de terminer. Et là, maintenant, il y en a un autre qui s'en vient. Mais la ligne va allonger, la ligne peut allonger. Alors, comme dans le cas de la jeune dame qui ne savait pas quel était son but, mais quand elle a commencé à réaliser tous ses talents, la ligne de vie a pris, parce que là, à ce moment-là, elle a commencé à prendre soin d'elle, prendre soin de son corps, manger mieux, faire de l'exercice. Tu sais, on a besoin de garder des bonnes habitudes. C'est probablement ce qui est le plus difficile, de garder la discipline. Et ouais, c'est intéressant. Comme nos 5 doigts représentent nos 5 premiers chakras. Alors, c'est important ça aussi. Donc, le pouce, c'est le premier chakra, c'est lui qui nous ground. Alors, si on garde nos pouces rentrés comme ça à l'intérieur, on est vulnérable. Hein? Quelqu'un nous regarde de travers, puis on se met à pleurer. Une petite fille de 5 ans nous dit qu'elle ne nous aime pas, puis on se met à pleurer. Parce que le pouce est comme ça. Maintenant, lui est le 2e chakra, l'eau à l'intérieur de nous, notre créativité. Le 3e, le feu, Saturne, le doigt le plus long. Alors, qui nous amène des tests dans notre vie, de la discipline, de la discrimination. Et là arrive le doigt du soleil, le 4e, qui est le chakra du cœur, qui est de l'amour. Mais il faut en avoir. Puis quand on a des beaux signes en dessous, bien là, tu le sais, le cœur est ouvert. La personne fait quelque chose qu'elle aime. Et Mercure, qui est le petit doigt, qui est la communication, qui est le détachement. Il y a tout un beau monde. Ouais. C'est vraiment intéressant parce que j'aime aussi que le fait que moi, je vais toutes les années faire ma main parce que c'est comme, oui. J'aime ça, savoir mon évolution en réalité. Et voir comment mes lignes ont changé, fait que c'est vraiment sublime. Oui. J'encourage les gens de le faire si jamais ils peuvent le faire aussi. Puis, en même temps, ça montre que si je m'en vais vraiment vers ma mission à moi, donc je remercie toute l'école qui m'accompagne aussi avec ça, que j'aime beaucoup. Oui. Tu as fait des voyages aussi avec Gansham et avec d'autres membres de l'équipe. Est-ce que tu peux nous parler un peu, parce qu'il y a des histoires assez incroyables que tu pourrais nous partager? Oui. J'ai écrit ma bio, qui est plus mon évolution du bonheur plein les mains qu'on peut trouver sur Amazon ou au Centre Birla. Mais oui, j'ai eu des expériences assez phénoménales. Comme à un moment donné, Gansham me dit, on voyageait beaucoup pour aller justement aider des gens. Et à un moment donné, il me dit, là, c'est le temps d'aller aux États-Unis. Alors, il m'a acheté une visa pour aller à Miami. Et je me rappelais, je résistais. Mais Gansham, j'ai des clients à Montréal, j'ai pas besoin de partir nulle part. Oh non, on écoute, on écoute. Alors, je me ramasse à Miami et on avait un salon ésotérique qu'on faisait. Et je m'étais dit, si
ça ne fonctionne pas. Moi, je reprends, je mets mes valises, je m'en reviens à Montréal. Et je me rappelle, il était rendu midi, puis c'était juste une journée de salon, c'était pas une fin de semaine, il y avait un jour. Et là, à midi, il n'y a personne encore. Et j'appelle Gunsham. Et j'ai dit, Gunsham, il n'y a personne, je m'en reviens à Montréal. Il dit, Guylaine, sois patiente, attends dans 1 heure, tu vas voir ce qui va se passer. Exactement 1 heure après, hein, j'avais ma montre, 1 heure après, il y a une dame qui arrive, elle pose des questions. As-tu lu les lignes de la main? Veux-tu faire ma main? Oui, certain. Et elle avait un collègue qui était avec mon collègue Peter. Et là, après, elle me dit, elle était psychique, puis elle dit, moi, je fais des conférences à un hôtel à Miami. Alors, je t'engage et à tous les vendredis soirs, tu viens et je vais t'envoyer plein de monde qui vont lire les lignes de la main. Alors, elle nous a engagés pour les prochains 3 mois. Fait qu'on est resté 3 mois. Et là, il y a eu plein de choses qui sont ouvertes. Fait que juste de dire, Gunsham était, c'est sûr, il était en même temps psychique, mais d'un amour extraordinaire. Puis juste pour vous dire, c'est dommage, il n'est pas en français, mais ça, c'est notre bébé. Palmistry for Happiness. C'est l'accumulation des 50 ans de travail de Gunsham de recherche. C'est tellement bien fait. Si vous connaissez l'anglais, Palmistry for Happiness, c'est un livre extraordinaire parce qu'on montre ce qui bloque notre joie, qu'on appelle des blockers, ou des boosters, ce qui nous donne de la joie. Comme un exemple, si j'ai une étoile sous le soleil, j'ai du succès. J'ai une personnalité qui est rayonnante et tout le monde m'aime. Mais si j'ai une île dans ma ligne de soleil, alors je vais attirer de la critique. Mais pourquoi? Qu'est-ce que je fais que les gens n'aimeront pas? Fait qu'il faut que je m'étudie là-dedans. Alors, il y a plein d'exemples qu'on donne. Mais oui, c'était 40 ans d'aventure et qui continue, hein, c'est pas terminé. On est une petite équipe très serrée qu'on appelle et où on continue encore une fois de mettre tous les cours en ligne. Alors, tous nos cours sont en anglais, en français. Alors, quand les gens veulent étudier, on peut aller à notre rythme, puis on peut faire les quiz, on a des examens. Alors, c'est merveilleux. C'est vraiment une belle approche. Puis ce que je réalise, quand les gens décident de changer, c'est parce qu'ils ne croient plus en l'extérieur. Alors, c'est pas ma belle voiture BMW qui me rend heureuse ou d'avoir ma grande maison à la campagne. Alors, quand les gens viennent puis font un travail, c'est parce que l'extérieur ne les satisfait plus. Et là, ils cherchent en dedans. OK, qu'est-ce que j'ai là? Où j'en suis rendue? Comment je peux rendre ma conscience, mon âme plus éveillée en dedans? Et c'est là que les changements sont les plus durables aussi, parce qu'on n'est plus affecté autant par l'extérieur. Et c'est ce que je réalise avec les gens. Souvent, quand ils sont venus nous voir, c'est ce qui se passe. C'est que l'extérieur ne nous charme plus. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de s'en aller dans les Himalayas pour méditer, mais on a un équilibre. Hein? On continue de vivre, mais il y a avec autre chose dans le cœur qui existe. Ouais. Je trouve que c'est un beau chemin de transformation, je dirais, qu'avec les lignes de la main, avec ce que je comprends, ça peut changer, j'aime ça beaucoup. Et 2, c'est que ça nous fait prendre conscience de peut-être ce qu'il y a à modifier, améliorer ou dans le fond, ça nous donne un portrait de où on est aujourd'hui. Puis après, nous autres, on peut décider où on amène finalement. Puis les mains, je suis étonnée de ça, les mains vont s'ajuster les lignes pour suivre le chemin. Et comme tu disais tantôt, quand la personne est dans son plaisir, dans sa passion, les lignes de la main vont changer. Je trouve ça extraordinaire. Dans le fond, c'est un portrait comme une photo qu'on peut refaire régulièrement et qui est un reflet de qui on est ou d'où on est. Et comme toujours, ça nous permet de nous connaître et à ce moment-là, de faire les meilleurs choix et d'aller vers quelque chose qui nous... Je trouve ça extraordinaire. Je ne connaissais pas ça du tout. Je trouve que c'est un beau chemin de transformation. Oui, comme tu dis, c'est le plus beau, c'est comme avoir un rayon X de notre intérieur, parce que nos lignes vont nous le montrer, puis on a 3 niveaux de conscience dans notre main en plus. Alors, on a les petites lignes mineures qu'on appelle conscientes. Et on est conscient de notre travail, de notre couple, de ce qui nous rend heureux. Mais là, on a nos 3 lignes subconscientes qui sont
ligne de cœur, ligne de tête, ligne de vie, qui sont dans nos habitudes. Hein. On aime d'une telle manière, ça fait longtemps, mais ça aussi, ça peut s'améliorer. Puis après, on a notre super conscient qui, lui, c'est l'équilibre, c'est dans les monts, c'est quand les monts ont toute la formation en dessous, quand on a atteint un niveau de bien-être et d'équilibre. Alors là, à ce moment-là, on parle d'avoir de l'intuition, d'être très connecté, d'être toujours le même. Hein? C'est ça que j'aime, c'est ça que j'aimais de Ghanshyam, que Ghanshyam soit devant des milliers de personnes ou en train de cuisiner, Ghanshyam était le même. Alors, cette lumière en dedans de lui, et on l'a tous en dedans. Alors, imaginez si on pouvait juste se sentir toujours d'être bien, pas être affecté, mais c'est difficile, hein? C'est difficile, on est dans un drôle de monde en ce moment, avec les planètes qui se passent ou avec tout, mais en même temps, puis on ne veut pas être trop stimulé par l'extérieur ou affecté par l'extérieur, hein, par le stress. Alors, comment est-ce qu'on peut revenir en dedans? Fait que méditation est importante, d'être bien en dedans, d'apprendre, puis de travailler sur nous avec tous des moyens, hein, comme la numérologie est un moyen, la graphologie c'est un autre moyen, c'est tous des moyens qui nous aident à nous connaître, à rentrer à l'intérieur de nous. Et c'est le plus beau travail. Fait que pour moi, de s'améliorer, d'être au meilleur de nous-mêmes, c'est vraiment le travail qu'on devrait tous faire. Le reste, ça fait partie de notre évolution ou du karma. Hein? Ouais. On est en 2026 présentement, donc l'astrologie védique annonce quoi pour cette nouvelle année? Tu veux vraiment poser la question? Oui. On peut rester dans le côté positif. On va regarder qu'est-ce qui est. Oui. Well, la bonne nouvelle, c'est que on va avoir à partir, bon, si je veux aller un petit peu, à partir du mois de mai 2026, fin mai 2026, Jupiter va revenir en Cancer exalté. Et Jupiter, c'est une planète qui nous aide dans expansion de la conscience et de générosité, de bonté. Alors, ça va aider le monde entier. Fait qu'on va avoir Jupiter en Cancer pour à peu près peut-être 9 mois, fait que peut-être pour le reste de l'année 2026 pour sûr. Fait que ça va aider énormément. Est-ce que les gens essaient d'être un petit peu plus bien dans leur peau, mieux dans leur cœur? Et, mais en même temps, on a d'autres planètes qui nous donnent un petit peu plus de difficultés, hein? Comme on a Saturne avec Neptune, et les deux conjointes, c'est pas évident, parce que Saturne est la réalité, et Neptune, c'est les rêves. Donc, si des fois la réalité est trop difficile, il faut faire attention pour ne pas aller dans des abus d'alcool, abus de toutes sortes de choses, parce que c'est trop dur. Fait que pourquoi pas aller vers la méditation à ce moment-là? Mais on a choisi ce temps-là, on a décidé de venir au monde là-dedans. Alors moi, je me dis, ben, ça fait partie de notre évolution. Alors, hey, on prend nos vitamines et on garde nos bonnes disciplines. Moi, je le sais que si je ne faisais pas ma technique de méditation, qui est le Kriya Yoga, tous les jours, je ne pourrais peut-être pas faire tout le travail que je fais. Fait que ça m'aide. C'est comme mettre ma ceinture de sécurité le matin, le soir avant de me coucher. C'est comme ça nous aide à connecter à notre cœur, à notre âme. Et qui fait qu'on ne se laisse pas prendre par tout ce qui est là. Puis c'est sûr, j'ai des fois des cas qui sont très lourds, avec des gens qui vivent des choses lourdes, et, mais tu peux pas les amener en dedans. Je les ressens, je veux les aider le mieux que je peux, puis en même temps, il faut que je me détache aussi. Alors, hein, c'est toute une 2026. On l'attend, on va être bien en 2026, on va bien vibrer, plein d'amour. C'est une année de développer notre compassion, 2026. Alors que c'est avec notre petit animal ou avec notre conjoint ou avec le voisin ou avec qui que ce soit, c'est un temps de compassion. Alors, si on pratique ça, on va être dans un bien meilleur monde, pour sûr. Pas de colère, please. Le moins possible.
Est-ce que tu peux nous parler aussi du centre Birla? C'est quoi les Oui, services qu'on peut aller, parce que oui. vous faites plusieurs choses aussi, là. Oui. Alors, c'est sûr que COVID nous a frappé comme il a frappé beaucoup de gens. Fait qu'on avait un centre de santé qui malheureusement a fermé. On peut encore venir pour les massages, mais les gens ne peuvent plus coucher ici. Par contre, les gens peuvent venir en consultation ou faire consultation en Zoom. Et c'est intéressant parce que ça fonctionne super bien. Ils envoient leurs photos parce que maintenant, on peut prendre de très belles images de nos mains. Et alors, consultation, cours, puis aussi ce qu'on a qui est bien fun, c'est des défis. Alors, on a des défis de la ligne de cœur, de la ligne de tête, de la ligne de vie, qui va durer 3 mois. Fait que si les gens veulent dire, oh, moi, j'ai le goût de changer ma ligne de cœur, j'ai le goût de l'ouvrir plus, de faire confiance, alors on peut aller faire le programme, puis avoir la consultation avant et après, parce que là, on va voir les changements qu'on a faits. Puis ce qui est souvent intéressant, même si on ne change pas la ligne de cœur, on peut avoir amélioré une autre ligne. Peut-être que la ligne de destin dépasse la ligne de cœur. Fait qu'il y a toutes sortes d'autres, tout dépendant comment on est. Encore une fois, on est unique. Hein? Il n'y a personne qui est comme nous parce que personne ne va vivre les mêmes expériences ou de la même manière que nous. Alors, encore une fois, le verre est à moitié vide ou à moitié plein. Alors, 2026, il est à moitié plein. C'est magnifique et ce que j'entends, c'est la première fois que je vois ça, qu'on peut avoir une preuve concrète du chemin ou de l'évolution Ouais. ou des transformations qu'on vit et Ouais. que ça peut être visuellement vérifiable et je trouve ça Ouais. magnifique comme chemin, en tout cas, comme je l'ai dit tantôt, là, je pense que je me répète, mais Ouais. c'est pas grave, je trouve ça beau. C'est un beau chemin pour Ouais. avancer, pour évoluer, pour Ouais. faire plus de conscience. Absolument. Puis j'ai une équipe extraordinaire où nos étudiants qui prennent des cours, qui deviennent chirologues avec la bonne approche. Donc, de plus en plus, les gens ont besoin de se connaître. Puis c'est un outil. Puis comme on disait, on peut le faire une fois, on peut le faire comme Sylvie, revenir pour vérifier. On peut le faire peut-être plus intense parce que là, on a un problème qu'on veut régler. Et bienvenue à vous. Parce que c'est ce que c'est, on vient se connaître, on vient voir, OK, qu'est-ce qui arrive, où j'en suis rendu. Hein? Juste un autre petit exemple, je me rappelle, j'avais ce client que j'adore, et il est fermier, et il vient me voir, et lui avait une belle ligne de communication, mais là, quand il revient me voir, elle est partie, il n'y en a plus, parce qu'on peut aussi perdre nos belles lignes. Et là, je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, non, rien, Guylaine. Oh non, tu peux pas me dire ça. Puis là, je lui dis, mais ça n'a pas de bon sens, tu avais une belle ligne de communication, comment se fait? Et la colère avait grandi en dedans de lui. Et là, finalement, il me dit, oh Guylaine, il dit, mon nouveau mantra était, parce qu'il y avait des gros problèmes avec son frère, alors son mantra, c'était, je déteste mon frère, je déteste mon frère, je déteste mon frère. Et il a perdu sa ligne. Alors, il a réalisé, oups, j'étais là un petit peu trop loin. Fait que là, maintenant, parce que la ligne a déjà été là, c'est facile de la remettre. Ouais. Donc, ouais, on se voit, il n'y a rien qui est caché. Il faut juste bien l'interpréter encore une fois pour que ça aide la personne et non pas la bloquer non plus. Ouais. J'ai hâte de voir vos mains, Joanne. On verra ça tantôt. Oui, exact. T'as tellement, comme tu dis, tu as plusieurs photos de mains à travers le monde entier parce que c'est à l'international que vous faites votre service. Est-ce qu'il y a des choses qui se répètent ou parce qu'on vit vraiment, comme tu as dit tantôt, 2026, on a choisi de venir vivre cette année ici, puis on est dans cette ère-là. Est-ce qu'il y a quelque chose en commun que tu vois revenir souvent dans les lignes de main des gens? En ce moment, beaucoup de stress, beaucoup de sentiments d'être trompé, d'être trahi. Alors, même si les gens ont beaucoup de signes de sagesse, alors il y a beaucoup de stress qui peut être là parce qu'on peut-être qu'on ne comprend pas.
justement, qu'est-ce qui se passe? Si on regarde trop au niveau de l'extérieur, encore une fois, de la politique, de la climatique, de tout ce qui se passe. Alors, les gens, fait que souvent, je leur dis, arrête, regarde, ferme le CNN, ferme les nouvelles, va plus là-dedans. Et commence à travailler toi. C'est quoi qui est important? C'est quoi? Où toi t'en es rendu? Qu'est-ce que toi t'as besoin? Parce que si on est trop focusé par l'extérieur, alors c'est sûr, mais en même temps, comme je dis, on a un rôle à jouer. Quel est ce rôle-là? Hein? Alors, si la personne peut réaliser, well, ma mère a besoin de moi, ou à l'école, on veut que je devienne faire partie du comité, ben fais-le. Oui, mais les gens sont tellement négatifs. Oui, mais si toi, tu amènes un côté positif, alors juste d'essayer de les amener vers eux, leur potentiel. Alors souvent, c'est ce qui se passe. Puis, une autre chose aussi, parce que tout va très, très vite. Alors, je réalise que souvent, les gens se sentent pris à la gorge ou bousculés. Fait que de prendre le temps de méditer, de respirer, hein, juste d'être solide en dedans et non pas se sentir que on est pressé partout. Enlever la pression, on se met de la pression. Je me rappelle, je m'en ai mis de la pression. Hey, je voulais que la chirurgie soit la science la plus reconnue. Ben voyons donc. Après 40 ans, on a enlevé la pression. Dans le sens que, hey, si c'est reconnu, merveilleux, si c'est reconnu dans 200 ans, ben tant mieux. Mais là, je le fais parce que j'aime ça. Puis j'ai enlevé la pression de dire, il faut que la chirurgie soit... Non, mon Dieu, qui suis-je? Je suis une petite graine dans l'évolution. Alors, si on peut enlever cette pression de performer ou cette pression de vouloir quelque chose ou d'être intense, parce que tout bouscule. Non, juste d'être bien, d'être à notre place, de faire qu'on fait les bonnes choses. Et puis de faire attention à notre environnement, c'est très important. C'est pour ça que 2026, c'est une année de compassion et de prendre soin des gens qui sont près de nous. Hein? Quand on réalise, j'ai combien de gens qui me disent qu'ils ont été brûlés parce qu'ils ont trop fait, c'est sûr. Mais quand ils voient les signes de sagesse qu'ils ont développés, là, ils vont dire, wow, oui, tu as des stigmates de guérison, hein? Ça, c'est 3 petites lignes sous le petit doigt de Mercure. Fait que si j'ai ça, je suis comme un guérisseur. Fait que je fais du bien. Hey, fait que tu as pris soin de ta maman puis ton papa dans leur fin de vie, ben mon Dieu, ils ont été gâtés de t'avoir. Et là, la personne a des larmes. Oh, merci. Fait qu'au lieu de sentir que ils n'ont pas pu faire ce qu'eux voulaient faire, mais là, ils sentent, oh mon Dieu, j'étais à la bonne place. Alors, fait que ça vient juste nous remettre l'heure à la bonne heure. Vraiment, parce qu'on réalise qu'on n'a pas perdu notre temps. La nature est bien faite, la nature est économique. Alors, quand on a besoin de développer un signe ou quelque chose, la vie va nous amener des tests ou va nous amener des opportunités. Moi, je les vois comme des opportunités à dire, hey, c'est le temps de grandir, là, c'est le temps de faire un effort. Hein, notre beau Gansham avec nous, il a été pendant 3 ans, il a été très malade, il était avec nous. Et ces années-là, pour moi, c'était les plus belles parce que il était tellement dans son cœur. Puis l'équipe qui est avec lui, c'est ce qu'on voulait faire. On voulait lui donner le plus de confort possible pour tout ce qu'il nous a donné. Puis il a continué à travailler jusqu'à presque la dernière année. Alors, fait que parle d'avoir tellement d'amour. Et fait que c'est incroyable. Mais on a ça en dedans. Hein? Fait que d'ouvrir le cœur, pour moi, c'est l'année 2026. Alors, on va l'appeler comme ça, on ouvre le cœur. Et puis c'est une année où on est fort dans ce qui se passe. Fait que même si la vie nous pinch ou nous fait du mal, hey, pourquoi pas avoir de la compassion? Hein? La petite fille de 5 ans qui nous dit qu'elle nous aime pas, on ne se mettra pas à pleurer, on va pleurer pour elle. Qu'est-ce qui se passe, ma belle-fille? Mais on ne va pas se sentir démoli parce que quelqu'un nous dit qu'il ne nous aime pas. Et ça, souvent, c'est l'effet. Hein? Parce que, tu vois, ce doigt-là ici, le doigt du soleil, qu'on met notre alliance, finalement, c'est le doigt qui, lui, c'est le doigt du public. Alors, comme on est avec le public, mais c'est le chakra du cœur.
Alors, quand on est en méditation, est-ce qu'on est en train de se battre avec quelqu'un qui nous a fait de la misère? Ou est-ce qu'on envoie de l'amour? Est-ce qu'on envoie de la compassion? Alors, comment on va être? Puis juste pour le fun, si on met nos mains, on la met sur la table, mais là, on va voir est-ce que nos doigts sont tous en équilibre. Alors, qui veut dire nos chakras sont en équilibre dans les deux mains. Alors, mais si on a un doigt qui va trop loin, oups, on le ramène. Alors, c'est intéressant parce que juste de travailler nos éléments, faire des massages, juste s'aider, puis, hey, déjà on se sent mieux, on respire mieux aussi. Ouais, c'est un beau langage, plein d'informations. Ouais. Oui, beaucoup d'informations. Est-ce que ça arrive que dans certaines mains, tu pourrais voir que la personne a vraiment une mission très spirituelle, plus spirituelle que terrestre? Oui. Parce que justement, il y a plus d'équilibre, il y a plus de signes de sagesse. La conscience est déjà très éveillée. Je pense que notre beau Ganesha m'avait dit à ma belle Sylvie, quand tu vas trouver ce que t'aimes, t'es prête. Et Sylvie, c'est ce que, ton cheminement, ta vie a changé, hein? Alors, oui, on t'a connu différente versus ce que tu fais maintenant, ce qui est extraordinaire, là. Alors, oui, on peut le voir que là, la personne est dans sa mission, est dans sa mission de cœur. Ouais. Fait que c'est, oui, c'est ça qu'il faut. Restons connectés, comme je viens de voir dans votre école. Oui, on reste connectés. Très important. Merci. On aime aussi poser une question juste avant de quitter, parce que notre podcast s'appelle Canal et Conscience. Qu'est-ce que conscience veut dire pour toi? C'est le plus beau mot qui existe! Oui! Parce que d'être conscient, d'être ouvert, et pour nous, d'être conscient, c'est qu'on est conscient de notre potentiel. On est conscient de ce qu'on a à l'intérieur et comment on va l'utiliser maintenant. Puis parce qu'il y a plusieurs niveaux de conscience, fait qu'on va essayer d'aller au niveau le plus profond. Donc, d'être conscient, c'est la plus belle chose qu'on peut offrir à quelqu'un. Alors, pourquoi pas en 2026, qu'en plus d'avoir de la compassion, on est conscient, alors on va mettre tous les C en avant. Alors, juste nous dire où que les gens peuvent vous retrouver sur le web, comment on peut communiquer avec vous. Alors, le centre birla.ca et on peut aller voir le site, notre site web. Puis en même temps, téléphone le 819-428-4298. Mon nom est Guylaine Vallée. Et allez-y, allez vous enregistrer, allez voir ce que vos mains vont vous dire, puis on va avoir du plaisir à le faire. Oui, à vous aider, à vous découvrir, parce que c'est notre but, c'est notre mission. Oui. Merci. Alors, merci beaucoup à toi, Guylaine, et aussi à l'équipe, parce que tu as une équipe, tu n'es pas seule aussi à faire ces lectures. Il y a Denise, peut-être nommer quelques personnes de l'équipe avant de quitter. Oui, Denise est extraordinaire. Il y a Colette aussi qui est très bonne. J'ai mes massothérapeutes, Jacinthe, Rémi. Si jamais vous avez besoin d'avoir un massage profond, venez nous voir. Et oui, on est toute l'équipe qui est là pour vous aider. Oui. Merci encore d'avoir accepté cette belle invitation. À vous qui nous écoutez, si cette conversation vous a inspiré, abonnez-vous à Canal et Conscience et partagez cet épisode, partagez la lumière qu'on veut vous partager aujourd'hui. Puis merci d'avoir été avec nous et à très bientôt à Canal et Conscience.